Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et bien évidemment on revient sur le Classico qui vient de se finir. C'est au Camp Nou ce soir, le Barça contre le Real Madrid, match ultra important. C'est un match décisif pour le titre de la Liga. Et le Barça a fait le taf. Le Barça a été mené 1-0, mais le Barça a fait un comeback et le Barça a gagné le match 2-1 grâce à Sergi Roberto et Franck Kessié en toute fin de match. Ce but du 2-1, quasiment on peut dire synonyme à 2 titres pour le FC Barcelone, parce que voilà, direct on va commencer avec le classement parce que c'est bien ça le plus important ce soir avec la victoire du Barça. Le Barça, après 26 journées de Liga, ça a 68 points et le Real Madrid battu ce soir du côté du Camp Nou, ça a 56 points. Donc en gros, on fait le calcul. Donc 68 moins 56, ça fait 12. Donc le Barça, 12 points d'avance sur le Real Madrid à 12 journées de la fin de la saison. Donc mathématiquement, c'est pas encore fait bien sûr pour le Barça. Mais je vois pas comment cette équipe pourrait s'effondrer. Voilà, je vois pas comment ce titre pourrait échapper aux mains des Catalans. Donc voilà, il va falloir encore bien sûr confirmer quelques autres victoires pour les dernières journées de Liga, mais ça sent très très bon de retrouver bien sûr ce titre de champion du côté de la Catalogne. Donc ça c'est la très très bonne opération bien sûr du soir, c'est cette victoire. Donc ça a été un match, vraiment un match très agréable à regarder. C'est vrai que je me souviens d'un coup j'étais un petit peu resté sur ma faim lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Bon, il s'était pas passé énormément de choses, mais ce soir je trouve il y a eu un peu de spectacle et ça a fait plaisir ce soir du côté du Camp Nou. Donc voilà, des joueurs, tiens, Roberto, les gars, vraiment agréablement surpris. Vraiment, il a fait vraiment une très bonne partie. En plus, c'est lui qui a été élu homme du match, vraiment un bon match de sa part. Puis même vraiment tous les joueurs du Barça, là, après on va noter les joueurs. Donc il n'y en a aucun qui passe à côté de son match. Tout le monde a été à la hauteur. C'est vraiment une belle partie de football qu'on a pu assister. Un petit coup d'œil les gars au stade, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le match. Donc voilà, la possession, bon, c'est quasiment kiff. 54 pour le Barça, 46 pour le Real Madrid. Donc les tirs, 17 tirs pour la FC Barcelone, 7 tirs cadrés, 2 buts. Il y a quand même 5 arrêts de Thibaut Courtois, sinon le score aurait pu être peut-être on va dire acté bien avant la 91e minute, avant le but de Franck Kessié. Donc voilà, bon après côté adversaire, on va dire côté Real Madrid, ils ont tiré 11 fois, seulement 3 tirs cadrés. En gros il y a eu seulement 3 arrêts de Ter Stegen. Donc en gros il a fait 2 arrêts, il a pris un but. Donc voilà, le Barça, logiquement, s'est imposé ce soir. Donc d'après les stats et aussi d'après ce que j'ai vu ce soir, pour moi, le Barça mérite sa victoire. Donc le Real Madrid, c'est vrai, aurait pu aussi gagner en fin de match. On sait qu'un but de, Marco Asensio a été refusé pour hors-jeu. Après, voilà, la VAR rend le football plus juste. Malheureusement pour le Real Madrid, le but n'a pas été compté parce que plutôt logique, le but était hors jeu. Donc voilà les gars, ça a été vraiment une belle partie. Après ça s'est joué par séquence. Des fois c'était une séquence du Barça, des fois c'était une séquence du Real Madrid. Mais à la fin du compte, on retient la victoire. Et souvent cette saison, c'est que le Barça s'est imposé avec seulement un but d'écart par rapport à son adversaire. Il y a eu beaucoup de 1-0 aussi en faveur du Barça. Cette saison, là 2-1, c'est quasiment le même résultat. C'est un but de plus. Il y a pas. C'est vrai que des fois on se dit le Barça doit plier les matchs bien avant, gagner les 3, 4, 5, 0, même 5-1. Mais voilà, des fois 2-1, ça fait une victoire, ça fait 3 points de plus. Et ce que je vous montre au classement, c'est très très bénéfique bien sûr. Donc ça sent très très bon bien sûr ce titre de champion. Donc là en plus le Barça là c'est la trêve internationale, vraiment Xavi totalement relaxé les gars par rapport bien sûr à cette victoire hier, donc ce soir plutôt, qui va bien préparer bien sûr les prochains matchs pour finir. Et maintenant il faut valider maintenant ce titre, donc il va falloir gagner bien sûr encore quelques rencontres. Et on passe dans la deuxième partie de l'épisode. Je vais noter le 11 de départ, je vais noter au moins tous les joueurs qu'on joue au moins 45 minutes ce soir côté FC Barcelone. On commence avec Marc-André Ter Stegen, le gardien. Donc ce soir je lui ai mis une note de 5. Pour moi, bon, je ne vais pas non plus lui mettre une énorme note parce que pour moi il n'a pas eu énormément de taf à faire. J'ai dit les gars, le Real Madrid c'est 11 tirs dont 3 tirs cadrés. Donc c'est surtout les tirs cadrés qui est par rapport à Ter Stegen. Donc 3 tirs cadrés, c'est-à-dire qu'il a fait 2 arrêts, il a pris un but. Donc voilà, je lui mets 5, c'est un match moyen. Bon, après il a pris un but, on sait que il enchaînait beaucoup de clean sheet cette saison. Donc c'est son 9e but cette saison prise. Bon, c'est pas bien grave, bien sûr. Il est en train de faire une saison historique. Donc voilà, 5, Marc-André Ter Stegen. On passe à Alejandro Balde, le défenseur gauche décisif ce soir. C'est lui qui fait la passe D pour Franck Kessié en fin de match. C'est lui le passeur. Donc une note, j'ai mis la note de 6 pour Alejandro Balde sur son côté. Donc après, outre, si on enlève quand même sa passe D, qui est bien sûr très importante vu que ça donne la victoire. Donc après, bon, on ne l'a pas trop non plus vu apporter offensivement. C'est que ce joueur normalement il apporte beaucoup offensivement, on l'a pas trop vu ce soir. Après il pouvait pas trop non plus monter parce que c'est quand même une équipe en face, c'était quand même le Real Madrid. On sait que c'est des joueurs qui peuvent te faire très mal en contre-attaque. Donc c'est pour ça que je pense Xavi lui a dit avant le match, reste
là où tu es, donc en défense, si vraiment tu as l'opportunité de monter une fois, monte, mais vraiment la plupart du temps ne monte pas, prends pas trop le couloir parce que voilà, en contre-attaque ils peuvent faire mal, donc c'est pour ça qu'il est resté à son poste. Bon, il a fait son match, en fin de match il s'est un petit peu délivré, il a fait cette petite chevauchée pour faire la passe D, donc une note de 6, match satisfaisant de sa part. On passe à Christensen et Koundé, tiens je vais noter les deux. J'aurais mis la note de 6 également, voilà pour les deux. Donc 6 Christensen, 6 Koundé. À noter juste Koundé, attention, parce qu'il a perdu quand même quelques ballons des fois. Bon, c'est au cours du match, hein, des ballons des fois qui ont amené des frappes juste après du Real Madrid. Attention à ces quelques boulettes. Bon, il n'y a plus de conséquences, il n'y a plus de buts pris juste après, mais attention à ça. Donc voilà, bon, ils ont quand même fait leur match, hein, que ce soit Koundé ou même Christensen. Ils ont très bien esselé Karim Benzema qu'on a. Pas se mentir, on n'a pas vu ce soir, hein. Karim Benzema, donc voilà, les deux bien sûr, pour moi c'est un match satisfaisant, 6 pour Christensen, 6 pour Jules Koundé. Et on finit avec Araujo les gars, donc Araujo ce soir, bon ça n'a pas été trop ça, hein. Donc j'ai mis la note de 4 les gars, voilà, j'ai pas mis la moyenne, hein, c'est vrai, voilà, parce que déjà il est buteur bon, contre son camp, après voilà, malheureusement vraiment il n'a pas de chance, hein. Il touche le ballon, bon ça fait but contre son camp, voilà, il marque quand même contre son camp, et je trouve comme que ce soir il a pris l'eau, hein, contre Vini Junior, souvent on se souvient de la demi-finale de Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, vraiment il avait complètement esselé Vini Junior, mais ce soir je trouve, hein, que Vini Junior vraiment il lui a mis la misère, il a eu beaucoup de mal à le stopper. Bon, il a gagné quelques duels, mais il en a perdu énormément, hein. Les matchs avant avaient été bien meilleurs, hein, d'Araujo contre Vini, donc c'est pour ça que je ne peux pas lui mettre la moyenne les gars. Il marque le but contre son camp et sur tout le danger, hein, du côté du Real Madrid venait de son couloir, venait du quasiment le joueur le plus dangereux, hein, Vini Junior, donc je lui mets 4 les gars. Bon voilà, c'est pas non plus un match, on va dire, c'est seulement un match où il est pas bon, parce que régulièrement on sait qu'il fait ses matchs, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé, pour moi, enfin c'est ce que j'ai vu les gars ce soir, hein. Pour moi ça ne mérite pas la moyenne pour avoir une note de 4. Donc voilà, 4 pour lui et 6 pour les autres, hein, jusqu'à Ter Stegen qui a 5. On passe au milieu de terrain. On va commencer avec Frenkie de Jong les gars. Donc Frenkie de Jong, je lui ai mis la note de 6 ce soir, un match satisfaisant. Après voilà, j'aimerais voir un petit peu plus prendre les choses en main un peu. Frenkie de Jong, en plus on sait qu'il a les capacités de le faire. Donc bon voilà, comme il a fait comme ça un match satisfaisant, hein, c'est un duel quand même en face avec un gros milieu de terrain, voilà, le milieu du Real Madrid aussi, c'est costaud. Je l'ai trouvé, il a fait son match, donc une note de 6. Busquets également, une note de 6. Voilà, il a récupéré des ballons, il a été un petit peu la plaque tournante. Bon, on sait qu'il commence à prendre de l'âge, mais bon, je trouve voilà, qu'il a fait son match, hein, je le dis quand il n'est pas bon. Je trouve que ce soir, il a été à l'auteur quand même, Sergio Busquets, donc voilà, je lui mets également la note de 6. Sergi Roberto, l'homme du match pour moi. Le meilleur joueur des deux équipes à confondu, hein. Vraiment Roberto, belle partie, donc en plus buteur, c'est lui qui fait ce bijou, vraiment c'est un but de numéro 9, vraiment de gars voilà, qui a les choses au clair dans sa tête, qui voit le petit espace et qui la met, il se précipite pas, ça finit au fond des filets, magnifique but. Puis même dans le jeu il a été bon les gars, vraiment c'était le danger, hein, vraiment, avec enfin Lewandowski qui a un petit peu du mal, mais lui les gars on l'a beaucoup vu, hein, Roberto, donc voilà une note de 7 les gars, pour moi ça a été le meilleur, celui qui a le plus haute note, hein, du côté du Barça, un beau match de sa part, donc voilà, vraiment en plus on sait qu'il prend pas mal d'importance là lors des derniers matchs, il continue comme ça, ben, voilà, il va revenir, enfin, il va rester souvent titulaire après, voilà, on verra quand Pedri bien sûr rentrera dans le groupe. On passe au trio d'attaque, Gavi les gars, donc Gavi note de 6, bon il a fait son match, beaucoup toujours d'envie, hein, bien sûr sur Gavi, beaucoup en première mi-temps, un petit peu moins en deuxième, hein, peut-être physiquement, voilà, bon on sait qu'il est jeune tout ça, mais bon il a beaucoup, on sait que c'est un joueur qui donne tout sur le terrain, puis à force à un moment ça commence à coincer, on a vu un peu sur la fin, c'est pour ça qu'il a je crois qu'il est sorti à la fin du match, hein, Gavi, parce qu'à un moment je crois qu'il n'en pouvait plus, donc voilà, je mets la note de 6, hein, c'est un match satisfaisant, bon, on va pas non plus augmenter les notes, abusé, parce que voilà, je trouve que 6, voilà, ça c'est la note juste, hein, pour Gavi. Lewandowski, pour moi, ce soir, ça sera une note de 5, match moyen de la part de Lewandowski, c'est vrai, sur le deuxième but, c'est lui quasiment qui fait la passe en talonnade, en plus une magnifique talonnade, hein, pour Baldé, après que Baldé centre pour Franquet ici, mais voilà, dans le jeu, il y a quand même beaucoup de mal, hein, vraiment la défense comme du Real Madrid a très bien esselé Lewandowski, il a eu une ou deux frappes, je crois, en tout début de match, au début de match, il y a eu énormément de tirs, hein, dans les 20 premières minutes, il y a eu pas mal de tirs, hein, pour les deux équipes. Donc voilà, pour moi Lewandowski ce soir ça mérite une note de 5. Voilà, je ne peux pas lui mettre plus, je mets une note de 5, c'est un match moyen de sa part, on sait qu'il peut faire plus. Ah, par exemple, on a un petit but, hein, c'est quand même le buteur de l'équipe, il n'a pas marqué. Bon, après l'équipe s'est imposée, c'est ça le plus important. Et Rafinha les gars, pour finir, une note, j'ai mis la note de 6 les gars, Rafinha, un point de plus que Lewandowski, satisfaisant. Lui aussi il a eu quelques frappes en début de match, donc voilà, le match, hein, de Rafinha, il a tenté, mais bon voilà, ça a été un peu compliqué, mais bon, on lui met quand même bien sûr la moyenne, bien sûr, pour le Brésilien. Donc voilà les gars, pour moi les notes, donc bon, pas mal de... à top, vraiment, je mettrais Roberto quand même. Sergi Roberto. En flop, bon, Araujo, vraiment, bon,
c'est ce but contre son camp. Après, voilà, il peut rien, mais c'est bon. On va imaginer, les gars, le Barça n'aurait pas réussi à revenir. Bah, ça faisait but contre son camp. Et j'ai dit, pour moi, il a pris la foudre sur son couloir. Après, voilà, c'est pas souvent. Mais ce soir, je trouve qu'il a été en grande difficulté. Et pour moi, ça mérite pas la moyenne. Mais bon, le plus important, bien sûr, c'est cette photo. Tiens, juste en face, là, c'est les résultats de 1. Et c'est bien ça le plus important. Parce que maintenant, si on inverse les 2-1, on fait le 1 et le 2, ça fait 12. Et c'est bien 12 points d'avance maintenant pour le Barça sur le Real Madrid. Donc voilà, le Barça va pouvoir partir. Enfin, les joueurs convoqués en sélection très tranquillement, bien sûr, hein, avec ce bol d'air, on peut dire, au classement par rapport au Real Madrid. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs. Par exemple, il y a un Roro où j'ai mis 4. Pour vous, est-ce que vous l'auriez mis pareil ou un peu plus? Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, tiens, j'en sais rien. Lewandowski, j'ai mis 5. Vous l'aurez mis combien, vous, si vous aurez noté sur 10? Allez, moi les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bien évidemment demain, 16 h, sur cette chaîne pour beaucoup d'infos, bien sûr, sur cette rencontre. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.